Notre dossier économie du jour nous emmène en forêt. Longtemps oubliée, l'exploitation du bois de pin caraïbe fait son retour en Guadeloupe. Vous allez le voir, ces arbres sont abattus pour préserver la biodiversité et cela fait l'affaire des artisans. Clément Pravaz. Cette forêt, située dans les hauteurs de Petit-Bourg, est bien connue des promeneurs. Mais depuis quelques mois, une activité inhabituelle s'y déroule. Les pins caraïbes qui occupaient cette parcelle de forêt ont été coupés pour faire du bois. Cet arbre détonne dans le paysage. Avec ses aiguilles, on s'attend davantage à le croiser dans le relief des Vosges ou sur le littoral des Landes. Il est pourtant bien de chez nous, en Guadeloupe. Depuis les années 1960, date à laquelle il a été introduit pour la sylviculture. Aujourd'hui, certains arbres ont plus de 70 ans, une longévité record et une aubaine pour cet artisan. Le pin de l'Hexagone est beaucoup plus jeune. Ce sont des arbres d'une trentenaire et à ce moment-là, le scieur ou le commerçant sera obligé de le traiter pour le commercialiser. Nous, on n'a pas besoin de le traiter parce qu'il est déjà à maturité. Il vient à maturité, il est tout de suite opérationnel. Autre avantage, le bois n'a pas d'aubier, c'est-à-dire que la partie juste en dessous de son écorce est tout de suite exploitable. Si l'Office national des forêts a autorisé la coupe de cette parcelle, c'est notamment parce que le pin caraïbe est classé espèce exotique envahissante. Pour en connaître la raison, il faut regarder au pied de ces arbres. Les aiguilles de pin qui tombent comme ça et qui forment un tapis végétal. Sous ce tapis végétal, aucune graine apportée par le vent ou les animaux n'a de chance de germer. Et cela fait courir un risque à la forêt. Qui dit ralenti la régénération naturelle, dit suivi les années à venir, on peut se retrouver avec une forêt qui se trouve appauvrie, puisque la régénération en place ne repart pas. Bien souvent, les forêts de pins favorisent le développement d'une plante que vous avez sûrement déjà croisée, la fougère calumée. Elle aussi empêche la régénération de la forêt. Les agents de l'ONF sont donc obligés d'intervenir. Ce qu'on fait ici, ça a été de retirer la fougère calumée pour pouvoir ensuite planter et observer un petit peu la dynamique de la fougère calumée et de nos plantations. On a planté ici une dizaine d'espèces différentes. Le choix des espèces s'est porté un petit peu sur les essences qu'on retrouve autour de nous. On retrouve ici du bois d'Inde, du galba, du bois carré, du poirier pays. Il n'y aura donc plus uniquement des pins caraïbes dans cette parcelle, mais une multitude d'espèces différentes. Cette diversification, c'est le secret pour armer nos forêts contre le changement climatique. Mais revenons à notre bois fraîchement coupé. Une fois évacué de la forêt, il est transporté par ce camion pour être entreposé dans cette scierie où il séchera plusieurs semaines. On y retrouve Didier Paulin. Dans son atelier, il transforme le pin caraïbe qu'il a récolté pour en faire une multitude de pièces, comme ses lames de volet ou ses bardeaux pour l'extérieur des maisons. On peut voir la planche, elle est sans défaut, il y a quelques nœuds, mais c'est aussi un bois de qualité et puis un aspect très agréable. Ce maître artisan supérieur ne travaille qu'avec du bois de Guadeloupe, même si la filière reste encore peu développée. Malheureusement, on n'utilise pas assez de bois local parce que la filière, la matière est disponible, mais reste à savoir, il faudra quand même l'exploiter. L'exploiter, il faut être organisé, on ne peut rien faire à la main. Physiquement, c'est pas possible, il faut du matériel lourd. L'exploitation du bois de nos forêts guadeloupéennes est minime. Sur les 38 000 hectares gérés par l'Office national des forêts, seule une vingtaine sont coupés tous les ans pour faire du bois, soit 0,05% de la surface totale. Alors continuerons-nous à importer du bois ou exploiterons-nous cette ressource locale qui fait la richesse de notre île ?